Bien, bonjour à tous. Je vous propose de lancer cette journée. Je suis Mathieu Serpellinger, le président de l'association Agrobiotech, et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour l'édition 2025 du colloque Agrobiotech. Cet événement, organisé chaque année depuis 2013 par les étudiants de la spécialisation Biotech d'AgroParisTech, est devenu un rendez-vous incontournable au sein de l'école. Cette année, nous avons fait un choix audacieux. Plutôt que de conscrire notre réflexion à une thématique précise, comme nos prédécesseurs l'ont fait avec les risques biotechnologiques et la biovigilance en 2024, ou les biotechnologies bleues en 2016, nous avons préféré élargir notre horizon. Notre colloque 2025 porte un titre qui interroge, autant qu'il inspire. Vers un meilleur des mondes. Les biotechnologies au cœur de l'amélioration du vivant. Un titre qui évoque une promesse, une ambition, mais aussi une responsabilité. Car améliorer le vivant, c'est toucher à l'essence, même de notre monde. Avec tout ce que cela implique, d'espoir et d'interrogation. Nous avons choisi de faire référence à Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Non pas pour dresser un tableau dystopique des biotechnologies, mais pour souligner leur pouvoir transformateur. Dans l'œuvre de Huxley, la science devient un instrument de contrôle et de standardisation du vivant. À l'inverse, notre époque nous donne l'opportunité de mettre ces avancées au service de l'adaptabilité, de la résilience et du progrès, tout en maintenant un regard critique et éclairé sur leurs implications. Les biotechnologies sont au carrefour de grands défis contemporains. Nourrir une population croissante, soigner autrement, restaurer les écosystèmes, s'adapter aux bouleversements climatiques, autant d'enjeux qui nous imposent de penser, débattre et anticiper. Mais qu'entend-on exactement par biotechnologie ? Je vous propose une définition de la Convention de Rio, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre, qui les définit ainsi. Toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci pour fabriquer ou modifier des produits ou des processus en vue d'une utilisation spécifique. Oui, c'est une définition d'académicien, sans offense Madame Ricroc. Autrement dit, les biotechnologies sont partout. Dans nos champs, nos laboratoires, nos hôpitaux et même dans nos assiettes. Elles façonnent nos sociétés bien plus profondément qu'on ne les imagine. Parfois de manière invisible, souvent de manière imperceptible. Les progrès en séquençage des génomes de toutes sortes ont marqué ces dernières décennies d'une empreinte indélébile. Depuis le premier séquençage du génome humain en 2003, nous sommes passés à l'ère des génomes télomère à télomère, petit-outil, grâce aux travaux pionniers de chercheurs comme Karen Miga et Adam Filippi de l'Université de Californie à Santa Cruz et du National Institute of Health, qui ont récemment achevé l'assemblage du génome humain sans lacune, grâce notamment aux contributions de la professeure Rachel O'Neill de l'Université du Connecticut, avec ses ajouts sur le chromosome Y. Ces avancées ouvrent des perspectives vertigineuses, en permettant non seulement de mieux comprendre l'architecture génétique du vivant, mais aussi d'envisager des applications inédites. En agriculture, les cultures peuvent désormais être conçues pour endurer les sécheresses et les sols appauvris, ou repousser les limites de la productivité. En conservation des espèces, nous pouvons même imaginer rendre le phénomène d'extinction un paradigme du passé. Grâce à l'ADN ancien, nous pouvons explorer la restauration d'espèces éteintes. En santé, le diagnostic prénatal devient ultra précis, offrant une lecture fine du génome fœtal bien avant la naissance. La thérapie génique de promesse devient réalité. Traitement sur mesure, réparation de mutations, voire réécriture préventive de séquences défectueuses. Et au cœur de nos laboratoires, des bactéries et levures modifiées produisent des vaccins et traitements, rendant la médecine plus accessible et plus durable. Grâce à des initiatives comme IGEM, le International Genetically Engineered Machine Competition, ou compétition internationale de machines génétiquement modifiées, des étudiants du monde entier développent des bactéries capables de détecter et neutraliser les polluants, des levures produisant des lipides alternatifs pour remplacer l'huile de palme ou encore des cellules repensées pour la médecine régénérative. Aujourd'hui, nous ne nous contentons plus de comprendre le vivant, nous le concevons, alors qu'elle suscite enthousiasme, espoir ou réticence. Une chose est certaine, les biotechnologies existent et elles avancent. Et nous avons la conviction que tout ce qui existe mérite d'être pensé. C'est précisément l'objectif de ce colloque, ouvrir la discussion, approfondir notre compréhension
et explorer les possibles. Alors bienvenue dans cette réflexion collective sur le futur du vivant. Avant le début des présentations, je souhaite rappeler que les intervenants qui vont présenter aujourd'hui s'expriment à titre personnel, que l'association n'a reçu aucun soutien financier, qu'il soit d'origine politique, industrielle ou d'un quelconque lobby. Je vais juste vous présenter le programme de la journée. Ce matin, nous recevons donc Agnès Ricroc, Jean-Philippe Combier. Donc Agnès Ricroc de l'Académie d'agriculture et Jean-Philippe Combier de Micropep. Votre présentation sera bien mieux faite par Antoine, à qui je vais laisser la main tout à l'heure. Et malheureusement, Annabelle Desjardins, qui devait venir aujourd'hui, est malade et donc ne pourra pas se présenter. Et nous aurons l'occasion de discuter autour d'une table ronde à 11h30, ou peut-être un petit peu avant. On va sûrement arranger le planning de la journée pour finir un petit peu avant et avoir une pause de midi un peu plus souple. Et puis cet après-midi, le colloque sera orienté plutôt sur les biotechnologies dans le domaine de la santé. Et je referai une introduction en début d'après-midi. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien financier et matériel, AgroParisTech et l'Université Paris-Saclay, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, le Crous de Versailles, à travers sa subvention accordée dans le cadre de l'appel à projet Contribution de vie étudiante et de campus, CEVEC, le bureau des étudiants d'AgroParisTech. Et enfin, je souhaite remercier notre désormais élevé au rang de bienfaiteur de l'association, Joël Priolon, pour son don à l'association. Je vous remercie et déclare le colloque Agrobiotech 2025 ouvert. Et je laisse la main à Antoine, le trésorier de l'association, pour présenter tous les speakers de la matinée.